Dans cette capsule, nous allons utiliser la circonférence pour trouver en premier le diamètre et après, nous allons voir comment trouver le rayon. Alors, la question est, en fait, on a la circonférence d'un cercle qui est de 71,2 mètres. Quel est son diamètre? Il faut toujours se demander quelle est la formule qu'on va utiliser. On a C égale à pi fois D ou C égale à 2 pi r. Ici, on cherche le diamètre, donc on va prendre la formule C égale pi fois D. Et là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît bien, que la circonférence est de 71,2 mètres. Donc, c'est ça qu'on va remplacer dans la formule. On connaît que la circonférence est de 71,2 égale, on a le pi et on cherche le diamètre. Donc, c'est l'inconnu qu'on a ici à droite de l'égalité. Pour isoler le diamètre, je vais diviser par pi de chaque côté parce que pi est multiplié par d. Donc, on va faire l'opération contraire, on va diviser par pi de chaque côté. Alors, je prends ma calculatrice, je fais 71,2 divisé par pi. On se retrouve avec la valeur de d qui est environ 22,66366, etc. Et là, comme à chaque fois, étant donné que c'est ma réponse finale, moi, ce que je veux, c'est arrondir 2 chiffres après la virgule. Étant donné qu'au millième, j'ai un 3, je peux arrondir 2 chiffres après la virgule à 22,66. Donc, D est environ égal à 22,66 et on est en mètres. Donc ça va être ma réponse finale. En B, on cherche le rayon lorsque la circonférence d'un cercle est de 8,4 décimètres. Donc ici, on est à 8,4 décimètres. Ça, c'est la circonférence. Donc, on va commencer par se demander quelle est la formule que je vais utiliser. Étant donné qu'on cherche le rayon, je vais aller prendre la formule C égale 2 pi r. Donc, je vais pouvoir aller chercher la valeur de r. Je connais la circonférence qui est de 8,4 décimètres. Je vais aller remplacer dans la formule le 8,4 pour la circonférence égale 2 pi r. R, c'est mon inconnu. Donc, c'est celui que je vais isoler. Qu'est-ce que j'ai multiplié par r? C'est 2 fois pi. Donc, je vais aller diviser de chaque côté par 2 pi. Divisé par 2 pi. Ici, ça va s'annuler. On prend la calculatrice et on fait 8,4 divisé par 2 fois pi. On se retrouve avec la valeur de r, donc environ, et on arrondit 2 chiffres après la virgule. On se retrouve avec 1,3369 et dans notre calculatrice, eh bien, on sait qu'on va arrondir, donc on va regarder au millième. C'est un 6, donc je peux effacer ça ici. Et on va mettre 1,34. On est en décimètres. Donc, j'ai toutes les informations que je voulais. J'ai isolé mon R. J'ai le symbole environ. J'ai arrondi 2 chiffres après la virgule. Et j'ai mes unités. Donc, ici, on est en décimètres. Allons voir une troisième question. Ici, on nous demande le rayon d'un cercle dont la circonférence est de 40 pi. Donc oui, ça se fait dans les questions que le résultat de la circonférence, on vous le donne avec un pi. C'est la même chose, donc on cherche le rayon. On va prendre la formule du rayon, donc la circonférence, pas du rayon, mais de la circonférence qui utilise le rayon. Donc c'est égal à 2 pi r. Je cherche le rayon, j'ai la circonférence de 40 pi. Donc, je peux aller remplacer la circonférence par sa valeur qui est 40 pi. Il ne faut pas oublier le pi égale 2 pi r. Mon but est d'isoler mon r. Donc, je vais diviser de chaque côté par 2 pi. Et je peux prendre ma calculatrice.
je peux faire 40 pi divisé par 2 pi. À ce moment-ci, on n'aura pas besoin d'arrondir. On va arriver avec R qui est égal à 20. Et ici, on n'a pas mentionné d'unité de mesure dans la question. Donc, étant donné que j'ai pas d'unité de mesure, il faut inscrire que c'est en U, donc unité. Donc, le rayon est de 20 U.